Qu'est-ce que l'hypothermie légère? Il y a 3 phases d'hypothermie, chacune caractérisée par un ensemble distinct de symptômes. L'hypothermie légère est le moins grave de ces stades, les 2 autres étant appelés hypothermie modérée et grave. Les symptômes de l'hypothermie légère peuvent être vagues ou autrement difficiles à déceler, mais comprennent généralement des frissons, une confusion mentale et une fréquence cardiaque anormalement élevée. L'hypothermie se produit généralement lorsque la température corporelle centrale chute en dessous de 35 degrés C, 95 degrés F. Le corps ne peut donc pas reconstituer la chaleur perdue lorsqu'il est exposé à des températures froides. Une hypothermie légère peut également être provoquée à la suite de certains événements ischémiques tels qu'un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une lésion traumatique au cerveau ou à la moelle épinière. Un corps humain en bonne santé est généralement capable de maintenir sa température centrale entre 36,5 et 37,5 degrés C, 98 et 100 degrés F, grâce au processus biologique de l'homéostasie et de la régulation thermique. Une exposition prolongée au froid extrême peut empêcher le corps de reconstituer la chaleur perdue, ce qui peut être aggravé par la consommation d'alcool, la déshydratation, des vêtements mouillés et d'autres facteurs. Lorsque cela se produit, la température corporelle peut chuter à un point tel que le métabolisme normal et d'autres fonctions de l'organisme deviennent altérées et qu'une légère hypothermie s'installe. Une personne souffrant d'hypothermie légère peut trembler, souffrir d'un rythme cardiaque élevé, montrer des signes de confusion mentale, ou présenter d'autres symptômes similaires. Généralement, si la personne en question est capable de cesser de frissonner volontairement, elle n'a pas progressé au-delà de l'hypothermie légère. La forme bénigne de cette affection peut ne pas mettre immédiatement la vie en danger, mais les stades les plus sévères peuvent l'être. En cas d'hypothermie légère, il est important de gérer la situation avant qu'elle ne devienne une forme modérée ou grave. Certains types simples de premiers soins d'hypothermie peuvent impliquer de réduire la perte de chaleur, de traiter la déshydratation et d'ajouter plus de chaleur au corps. Une réduction de la perte de chaleur corporelle peut être obtenue en enlevant les vêtements mouillés, en ajoutant des couches supplémentaires de vêtements ou de couvertures et en augmentant l'activité physique, tandis que l'ajout de chaleur peut impliquer l'utilisation de toute source de chaleur externe, y compris un simple contact de corps à corps. La déshydratation est également importante à traiter, car le manque de liquide peut exacerber l'hypothermie. L'hypothermie thérapeutique est une forme d'hypothermie légère induite qui peut aider à réduire le risque de lésions tissulaires après certains événements ischémiques. Un événement ischémique correspond à tout moment où le flux sanguin est réduit dans une partie du corps et peut être le résultat d'un accident vasculaire cérébral, d'un arrêt cardiaque, ou de plusieurs autres facteurs. En abaissant la température corporelle centrale, le risque de lésions tissulaires résultant de ce type d'événement est réduit. Des procédures invasives ou non invasives peuvent être utilisées pour induire une hypothermie dans ces cas. Les mesures invasives impliquent généralement l'insertion d'un cathéter dans la veine fémorale, dans lequel une solution saline refroidie peut être distribuée. Les méthodes non invasives peuvent inclure l'enveloppement du torse ou des extrémités avec des couvertures à travers lesquelles circule de l'eau refroidie.